Bonjour à tous et bienvenue dans les énergies de la semaine du 5 septembre. Je suis très heureuse de vous retrouver. C'est vrai que j'en ai pas fait depuis un très très long moment puisque il y a eu les vacances d'été, puis juste avant j'avais eu un petit couac. Du coup, ça doit bien faire facilement 3 mois que j'en ai pas fait. Donc on va recommencer tout doucement. Il faut que je me replonge un petit peu là-dedans. Ça me tenait vraiment à cœur de revenir sous ce format-là. Euh, et puis, je pense que notre rythme va se remettre en route très facilement, tout doucement. Et donc voilà, je suis contente de vous retrouver. J'espère que les énergies vont me suivre. J'espère que je vais rien oublier surtout. Parce que du coup, j'ai perdu un petit peu l'habitude. Donc, si c'est pas comme d'habitude, vous me le direz en commentaire de vidéo, voir un petit peu comment est ma reprise, parce que voilà, je suis attentive aussi à vos retours. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, samedi, on a une pleine lune. Hein, une pleine lune samedi. Donc, je remettrai, comme je fais d'habitude, un petit, comment, un petit post là-dessus pour vous décrire un petit peu tout ça, tout ce qu'on va avoir, tout ce qu'on va ressentir, tout ce que ça peut faire bouger. Comme d'habitude, 3 jours avant, 3 jours après, ça peut secouer un peu, surtout pour les personnes à qui il reste du travail à faire. J'ai envie de dire, même ceux qui ont déjà fait pas mal de travail, des fois ça secoue. Euh, Sinon, cette semaine, je n'ai rien de plus. Et puis, je vais vous épargner la lecture de mon agenda, puisque j'en ai sur de l'avocat cette semaine. Et je pense pas que ce soit très très intéressant. Hein. Voilà, donc on va démarrer, on va partir sur du général tout de suite avec l'oracle des miroirs, qui pour ceux qui ont l'habitude de me consulter savent que c'est celui parmi le trio que j'utilise tout le temps. Donc l'oracle des miroirs que je vous présente là, voilà, si je vous ai fait un tirage un jour, vous êtes sûr que ces cartes-là, je les ai utilisées. Donc on y va. Alors, quelles sont les énergies de la semaine du... Hop, non, j'ai pas fini. Oh, bah ça veut venir. Non, ça va être long. Ah, voilà, une deuxième. Alors, on me parle de la carte hérédité. Alors, je ne sais pas si on voit très bien parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas tellement de soleil. Et l'homme. Donc, on est sur du général. Ça parle pas forcément d'amour. Je vous le dis tout de suite parce que c'est vrai que c'est le sujet de prédiction de beaucoup de personnes. Voilà, on nous parle d'une personne qui, pour moi, serait plus de votre famille. Donc, au niveau des énergies générales, il y a quelqu'un peut-être qui revient du passé, mais pas un homme dont vous avez été amoureux. Ça peut être un vieux cousin, un vieil oncle. Enfin, c'est en rapport avec quelque chose qui est familial pour moi. Donc, ou des énergies, euh, comment dire, d'action du passé. Alors, je vais essayer de brasser un petit peu tout ça parce que ça veut tout dire et rien dire en même temps. Donc, pour certains, il peut y avoir des personnes, donc des hommes que vous connaissez depuis longtemps, qui reviennent sur la table, on va dire, des gens que vous n'avez pas vus, que vous recroisez. Vous repensez à quelque chose du passé aussi. C'est quand même très relié au passé, quelque chose qui est long, qui dure depuis longtemps, d'accord. Ça peut être aussi, comment dire, on appelle ça des énergies négatives, non, pardon, masculines. Voilà, des envies d'entreprendre que vous avez depuis longtemps et que jusque-là vous avez un petit peu laissé de côté. Voilà, ça revient. Euh, c'est des énergies puissantes, hein, quand même, les énergies, j'allais dire négatives, j'y arriverai pas. Les énergies masculines. Euh, ouais, comme une envie d'entreprendre quelque chose que vous auriez dû faire depuis très longtemps. On peut aussi parler d'héritage, hein, venant d'un homme. Euh, voilà, c'est vraiment. En général, là, sur cette carte-là, on a une grosse palette, hein, parce que c'est vraiment quelque chose qui est relié au passé, quelque chose qui est là depuis longtemps, quelque chose qui traîne. Mais moi, avec l'énergie masculine, j'ai l'impression qu'on rentre dans le vif du sujet quand même. Euh,
Ouais, pour moi, il y a quand même des énergies d'entrepreneuriat sur le général. Alors, j'espère que vous m'aurez compris. En plus, il est 8h30, donc je suis à moitié réveillée. Donc, ça va être drôle, ces énergies, je pense. Donc, sur le général, on est sur des énergies quand même assez fortes euh, qui vont permettre d'accéder à quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. Si c'est un homme que vous n'avez pas vu depuis longtemps, c'est pour enclencher un nouveau contact, des nouvelles énergies avec lui. Si c'est une situation qui traîne depuis longtemps, que vous allez vraiment prendre à bras le corps, c'est pareil, ça va inciter, ça va amener vers un renouveau. Et puis, le troisième cas de figure, bah oui, si c'est un héritage, forcément, ça va plus être la même chose. D'accord? Je pense que vous avez dû comprendre le sens de ce que j'ai voulu dire. Allez, on va aller regarder dans le travail cette semaine. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du travail? Ah, il y a du courrier. Je reprends lui. Alors là, je suis avec le petit Lenormand. Hop. Alors, il y a les questions de maison. Je vous les montre. Et de courrier. Alors, pour certains, bon, bah ça c'est clair comme de l'orange. Pour certains, il y a du... Alors, soit vous êtes en repos, soit vous êtes à la maison cette semaine, soit il y a du travail à la maison. En tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a un document écrit, quelque chose d'officiel. D'accord? Vous allez recevoir un courrier au niveau travail. Il y a du nouveau, j'ai envie de dire. C'est comme si vous receviez un courrier chez vous. Donc ça c'est pareil, ça se dit vachement bien. Bah, de toute façon, le normand se lit très très bien. Donc, il n'y a pas de mystère. Même vous, vous pouvez l'analyser. Donc, alors, je vais essayer de me concentrer un peu. Ça peut aussi parler de papiers au niveau du travail qui vont vous mettre plus en sécurité. C'est-à-dire que peut-être que jusque-là, vous étiez dans une situation un petit peu instable. Au niveau du travail, vous ne saviez pas trop où vous alliez mettre les pieds. Pour moi, il y a un courrier qui arrive cette semaine qui va vous poser. Hein. Vous allez dire, ah ouf, ça y est, j'ai enfin la réponse que je voulais. Que ce soit négatif ou positif, au moins je suis fixée. Voilà, ça va stabiliser votre situation professionnelle. Mais pour moi, il y a un courrier. Alors, je ne parle pas de contrat de travail, là, je parle de courrier. Donc, c'est sûrement une information. On répond à des demandes que vous avez peut-être faites. On vous recontacte peut-être pour du travail. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en sécurité, quelque chose qui va vous redonner confiance. C'est marrant parce que j'ai quelques cas de figure, enfin que je suis auxquels je pense là, qui attendent par exemple des nouvelles, parce que c'est vrai que quand on envoie des demandes et que ça traîne, au fond de soi, on n'est pas bien du tout, quoi. On ne sait pas vers quel chemin avancer. Donc pour moi, là, cette semaine, alors ça peut être aussi des personnes qui sont en temps partiel qui vont recevoir un courrier parce qu'elles vont passer à temps plein. Voilà. Pour moi, il y a vraiment un courrier officiel qui vient soit de votre entreprise, soit d'un organisme spécialisé qui va vous donner une information. Et une information qui va vous poser, qui va vous ancrer, vous allez dire c'est bon, cette fois maintenant j'ai la réponse, je peux avancer. Voilà. Alors vous me direz tout ça aussi en commentaire. Enfin à la fin de la semaine du coup. Allez, on va attaquer les énergies d'amour. J'ai pris le deuxième qui est tout le temps sur ma table. C'est l'améthyste Love Oracle. Alors si je vous ai fait un tirage d'amour, c'est obligatoire, j'ai utilisé celui-là. Alors comme j'ai beaucoup de tirages d'amour, j'utilise énormément. D'ailleurs ça se voit, il est tout pourri sur les tranches. Mais je ne m'en sépare plus. Et pourtant, les premières années, je n'arrivais pas à m'en servir. Enfin, je n'arrivais pas à m'en servir. C'est qu'il ne m'attirait pas du tout. Et ça l'a fait sur tous mes jeux. Hein. Les miroirs, c'est pareil. Pendant 3 ans, il est resté dans le placard.
J'avais pas du tout d'affinité avec lui. Et puis un jour, voilà, je m'en suis plus séparée. Et j'en ai quelques-uns là qui sont dans les placards depuis quelques temps. Et je pense que d'ici quelques mois, ben, je vais les prendre aussi pareil. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à m'adapter avec le changement de jeu. Allez, on y va. Alors, quels sont les énergies d'abord? La semaine du 5 septembre 2022. Allez. Alors, j'en ai 3, parce que j'en ai eu 2, mais j'en voulais une troisième. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, déjà, j'ai la consultante. Donc, on est sur vous, si vous êtes une femme, ou la femme à laquelle vous pensez, si vous êtes un homme. Alors, la femme qui cherche absolument à se stabiliser au niveau sentimental, d'accord? Alors, ça, forcément, pour les célibataires, ça parle très très bien, comment? On est sur une femme qui veut vraiment s'ancrer, se stabiliser, se poser dans une relation voilà, qui n'est plus souffrance, une relation qui est saine, une relation qui est simple surtout. Et qui demande, voilà, je vous donne la troisième, qui demande de lâcher prise. Voilà. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Donc, pour les femmes qui sont en couple, si vous avez un petit peu de perturbation ces derniers temps, on vous l'annonce, ça va se stabiliser à l'automne. Donc, on n'est vraiment pas loin. On est quand même début septembre. Donc, on nous dit quand même, on nous annonce là même une date, ça va aller mieux à l'automne pour les femmes en couple qui sont dans des périodes un peu compliquées, ok? Ça peut aussi vouloir dire que peut-être qu'en ce moment dans votre relation c'est un petit peu tendu parce que vous mettez une pression particulière pour certains sujets dans votre couple. Et là on vous annonce ça va aller mieux, tu vas lâcher. Tu vas lâcher. Et on peut le dire, dans un couple, si on reste toujours sur des tensions comme ça sert à rien, mais ça ne fait avancer rien du tout non plus. Et c'est ce que je dis souvent. Alors ça, c'est un aparté, parce que j'ai pareil des choses qui me viennent. Soit on accepte la situation, soit on la quitte, en fait. Hein, y a des personnes pendant des années qui vont dire oui, mais moi je veux qu'il change, je veux que ça se passe comme ci, je veux que ça se passe comme ça, je veux qu'il soit comme ci ou comme ça. Mais ça va durer 30 ans, et peut-être même 40 et 50, quoi. Donc, à un moment donné, il faut prendre des décisions, et je pense que c'est ce qui va se passer cet automne. Je pense que là, vous allez vraiment vous dire, moi, je vois pas de rupture. Hein. Je pense que ça va dans le sens d'une stabilité au niveau sentimental. Mais je pense que cet automne, vous allez dire, c'est bon, moi, je lâche l'affaire. Ça fait des années que ça dure, des mois que ça dure. Il n'y a rien qui change. De toute façon, je fais du mal qu'à moi. Et puis, à la limite, je dégrade un petit peu ma relation. Donc, c'est bon, stop, quoi. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous avez réussi à passer certaines blessures en vous. Et ça veut dire que ça y est, vous allez vous foutre la paix à vous d'abord, quoi. Vous voyez, parce que c'est vous que ça fait souffrir le plus. Donc voilà, ça c'est le gros aparté pour les femmes en couple. Pour les femmes célibataires, on peut nous annoncer aussi une relation stable cet automne, et j'en ai annoncé pas mal en plus. Donc on peut nous annoncer ça. Mais pour la semaine, je pense que quand même, je vais essayer de me concentrer plus sur la semaine parce que là je pars loin. Alors, vous avez vu, c'est un peu rocambolesque aujourd'hui les énergies. Alors pour cette semaine, ou alors on peut se dire que voilà, vous lâchez un petit peu prise cette semaine sur votre quête d'amour absolu. Peut-être que vous allez vous foutre la paix cette semaine par rapport à l'amour. Parce que j'ai vraiment un détachement, quelque chose dans ce sens-là. Mais moi, je sens quelque chose de positif. Hein. On n'est pas dans quelque chose de fini, de quelque chose de dégradé pour la semaine. Non. Je pense que voilà, vous allez vous laisser tranquille un petit peu, pas de pression. Donc pour les hommes aussi, on peut parler d'une femme qui va aussi lâcher... comment expliquer ça? Après, ça peut aussi parler d'une femme qui est en couple pour cette semaine et qui va un petit peu se détacher de sa relation actuelle. Voilà,
c'est le seul truc un peu négatif que je peux avoir. Il y a des femmes qui vont sûrement aussi se dire faut que je lâche l'affaire avec lui parce que même si c'est une relation qui marche, même si c'est une relation qui dure, il est gentil et tout ce qu'on veut, moi ça me fatigue quoi. J'ai envie d'autre chose. Donc il peut y avoir ça aussi, d'accord? Donc il peut y avoir des hommes, et ben, par exemple, qui ont une femme dans le cœur et qui est, elle, par contre, déjà en couple. Et peut-être que cette semaine, voilà, ça peut se dégrader, on va dire. Donc c'est marrant parce qu'aujourd'hui, mis à part le travail, les autres énergies, on m'a pas fait de cadeau, je crois. Après, je n'avais qu'à pas sortir autant de cartes, hein. C'est ma faute. Voilà. Donc, on va se prendre une rune. Voilà, tiens, c'est ça que je voulais. Une petite rune, comme ça fait longtemps. On les a pas beaucoup vues. Mais j'ai été vraiment très, très, très occupée cet été, partout, par les enfants, par le monsieur, par la famille, par la maison, voilà, par plein, plein, plein de choses. Allez, on va se prendre une rune. Alors, comme j'ai pas beaucoup bossé, je ne connais toujours pas mes significations de runes, mais je vais y travailler. Là, ça y est, les résolutions de la rentrée sont prises. Alors du coup, ça va être long, faut que je retrouve dans mon cahier. Ils sont où les runes? En attendant, je mélange. Ah. Alors. C'est folklore un petit peu aujourd'hui. Ah, je voulais absolument les faire. Ah, ça y est, je les ai. Je voulais absolument faire les énergies parce que je sais que vous appréciez. Et moi aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vraiment que ça me prend un petit peu de temps. Surtout le lundi matin, c'est un peu compliqué. Mais on y est et je suis bien contente de les avoir faites. Donc, quelle va être la rune pour cette semaine pour notre communauté? Hop, je l'ai. Alors, on va aller voir tout de suite ce que c'est. Oh, forcément, ça va être la dernière. Je vais vous la montrer. Hein. Juste que j'essaye d'avoir son nom avant. Alors elle s'appelle Odal. Alors, je vais vous la montrer. Qui rejoint le général, là, par contre. Parce que ça parle des ancêtres. Voilà, de quelque chose d'ancien, donc. Alors, je vais vous la montrer comme je peux. Voilà. J'aurais dit un poisson, mais elle est à l'envers, elle est renversée. Donc, ça coince, ok? Et donc, ça va peut-être nous donner un petit peu plus d'informations sur le premier tirage. Alors, je vais vous lire ça. Je vais vous lire du coup tout de suite, enfin, je vais vous dire la signification générale, mais après en renversé, c'est plus la même chose. Hein. Donc cette rune est en relation avec la famille et le foyer, par extension à la mémoire d'une fratrie, à l'hérédité, aux héritages. Donc voilà, alors là on est vraiment pile comme il faut. Là. Franchement, si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais même pas réussi. Parce que de toute façon, je ne connais pas encore mes runes, donc je ne savais même pas qu'elle existait celle-ci. Donc ça exprime aussi le besoin de partager un savoir-faire ou une connaissance. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, ça peut aussi parler de transmission de savoir. Hein. Ça, c'est vrai. Merci de me l'avoir rappelé, Yuri. Donc, elle est renversée. Donc, elle est renversée, elle est un peu plus négative. Donc, elle représente les cicatrices de l'enfance, les manques, les problèmes de communication au sein de la famille, la marginalisation, la difficulté à accepter une hiérarchie, un problème d'héritage. Alors, du coup, ça pourrait nous donner quelque chose de négatif au niveau général. Rapport avec le passé. Ah, puis là, alors là, on peut tout imaginer. Donc, eh bien, je pense que vous allez me faire, vous, la surprise. Parce que je sens bien qu'il y a quelque chose du passé qui revient. Mais alors, en fin de compte, avec la rune, on nous parle quand même plus d'un côté un peu négatif. Je n'avais pas ce sentiment-là. Ou en tout cas, si c'est quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de catastrophique. Hein. Parce que sinon, je l'aurais eu au niveau des cartes. Ben, vous me raconterez ça, d'accord? Parce que voilà, je
peux juste vous dire que voilà, il y a quelque chose d'ancien qui revient, qui va revenir. Alors oui, ça peut être aussi des blessures hein, qui reviennent. Peut-être que cette semaine, vous allez recevoir une réflexion ou un mot, ou vous allez entendre une discussion qui va vous frapper en plein cœur et qui va vous renvoyer à des choses que vous n'avez pas totalement guéries. Hein, et ça va creuser quelque chose. Mais bon, c'est jamais négatif hein, de toute façon ça, parce que si ça arrive, bah, c'est pour qu'on le soigne. Hein. Donc, c'est vrai que si ça vous arrive cette semaine, pour vous, ce sera négatif, mais sur le long terme, ce sera positif puisque vous allez avoir à le guérir. Et on va se prendre, alors c'est là que j'adore et que vous aimez aussi, l'oracle des anges. Allez, on se prend un message des anges pour cette semaine. On est des oufs. Allez, hop. Et puis je pense que j'aurais rien oublié normalement. Normalement, non. Alors, quel est le message des anges? Alors, quel est le message pour cette semaine? Oh, elle a sauté. Ah, il nous rassure. Parce que la rune, franchement, elle nous a un petit peu plombé. Là. Alors là, on est bien. Regardez ça. Rien à craindre. Bon, ils sont gentils quand même. Je vous montre l'illustration qui est très très belle. On voit la lune derrière en plus. Cette semaine de pleine lune. Ah bah oui. C'est ça peut-être ce qui va secouer un petit peu au niveau des choses du passé. Bon, on verra bien. Alors, rien à craindre, vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Donc voilà. Il y aura peut-être un petit peu de difficulté. Moi, je pense que c'est sur du général, sur quelque chose qui revient de loin. Mais on vous dit rien à craindre. De toute façon, vous êtes protégés. Alors, je vais vous lire un petit peu plus de ce qu'il y a dans le bouquin. Alors, rien à craindre. Les anges vous envoient cette carte parce que vous vous tracassez pour rien. Non, sérieux? Les soucis sont une forme de prière. Ils vous attirent ce que vous ne désirez pas. Libérez-les en les donnant aux anges, car vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait, ils pourraient même générer une prophétie défaitiste propre à se réaliser. Ah, donc on est sur de la loi d'attraction là. Voilà, c'est ce que ça a voulu dire. Je pense que bon, vous avez compris, hein, mais je vais essayer de résumer. C'est que essayez de contrôler vos inquiétudes parce qu'en fait, en vous mettant dans une énergie négative, vous allez attirer du négatif. On dit toujours pense positif, tu attires du positif. Et souvent, c'est vrai. Donc en fait, c'est vrai que c'est dur. Hein, quand on est dans une situation compliquée, c'est dur de sortir de cette obsession-là. Mais on vous dit, prends du recul, ça va bien aller. De toute façon, si ça se passe pas maintenant, si ça se passe pas comme tu veux, c'est que ça doit se passer autrement et dans un autre moment. Hein. Mais en tout cas, voilà. Et ça, c'est très dur parce que c'est un travail mental à faire. Hein. De prendre du recul, de se mettre un petit peu au-dessus de la situation et de se dire, si je pense toujours, il va m'arriver un truc de mal, il va m'arriver ci, bah, c'est sûr, il va vous arriver plein de choses négatives. Donc on vous dit, voilà, essayez de sortir de ça parce que sinon ça peut générer des choses négatives en fait. Bon, je continue. Alors, on vous dit, tout va beaucoup mieux que vous ne l'imaginez. Demandez aux anges de vous libérer de vos tracas. Vous aurez inévitablement un résultat positif. Voilà, on a la solution là. Évitez de vous faire du souci pour que vos émotions négatives ne vous entraînent pas, vous et votre situation, vers un échec. Les anges sont à vos côtés, tout va bien. Voilà, donc c'est une semaine en demi-teinte, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui va revenir. Il y a quelque chose du passé qui va vous contrarier. Mais on vous dit pas d'inquiétude. C'est rien du tout. Voilà. Donc on vous donne la problématique, on vous donne même la solution. Donc voilà, c'est du tout en main, clé en main. Tout va bien. Donc voilà pour les énergies de cette semaine. On aura fait fort là, 24 minutes. Je crois que c'est la plus grande que j'ai jamais faite. Mais c'est le retour, c'est normal. Et puis je me remets un petit peu dans le bas aussi. J'avance peut-être moins vite. Ou j'ai peut-être un petit peu trop déblatéré. En tout cas, je suis contente de vous offrir cette semaine-là
la vidéo des énergies. Et puis, je vous dis toujours que je suis sur mon groupe Facebook Stéphanie Voyance Magnétisme, qu'il y a toujours et il y aura toujours une question offerte à chaque nouvel abonné. Et donc, je vous souhaite une belle semaine. Bon courage pour ceux pour qui ça va secouer. Bonne pleine lune. Et puis, de toute façon, on se retrouve sur le groupe. Et puis, j'attends vos commentaires. Voilà. Bonne journée. À bientôt.